récapituler rapidement, idgham, c'est la fusion. Fusion de quoi? Du noun sakina, de tanwin. Tanwin, c'est un noun, donc, et à la lettre qui suit. Quand il y a une des 6 lettres regroupées dans le mot yarmaloun. Yarmaloun, donc, idgham. 2 parties de idgham. Idgham avec ronna, quand il y a les 4 lettres de yanmou, et idgham sans ronna, bighayr ronna, quand il y a les 2 lettres qui sont lam ou ra. Donc ça c'était pour la deuxième règle. La troisième règle, elle est toute facile. Elle s'appelle al-iqlab. Al-iqlab, comme son nom l'indique, al-qalb. Al-qalb, c'est le renversement, la transformation. Qalbun nouni sakinati miman. C'est le fait de, sur cette règle-là, de transformer le noun qui est écrit en un mime. Le noun reste écrit, mais on prononce un mime. C'est pour ça qu'on l'appelle al-qalb ou al-iqlab. On transforme le noun en quelque chose. Et cette chose, c'est le mime. Quand est-ce qu'on transforme ce noun en un mime? C'est tout simple. Quand uniquement le noun est suivi d'une seule lettre, à savoir al-ba. Al-ba. On a vu pour la première règle de noun sakina al-idhar 6 lettres. Les 6 lettres de la gorge. Huruf al-halq. Pour la deuxième règle de noun sakina al-tanwin, on a vu 6 lettres aussi. Yarmaloun. Et pour la troisième règle qui est al-iqlab, on dispose d'une seule lettre. Une seule lettre, al-ba. Donc, si le noun sakina ou le tanwin est suivi d'un ba, au lieu de prononcer le noun qui est écrit, on prononce un mime, on le transforme en un mime avant de prononcer le ba. Exemple, mim ba'di. Mim ba'di, le noun sakina suivi de ba. On va pas dire min ba'di. Min ba'di. Vous voyez, si je dis mim, rien qu'en s'arrêtant là, c'est lui qui m'écoute, il sent qu'il y a un mime qui est en train d'être préparé à la prononciation. Mim, j'ai pas dit min. Donc c'est mim ba'di. Pourquoi? Parce que c'est un ba qui vient. La règle nous dit un ba après un noun sakina ou un tanwin se transforme, le noun il se transformera en un mime. Elle est toute facile, elle. Pour résumer, on a vu 6 lettres de al-idhar, la mise en évidence, 6 lettres pour al-idgham, la fusion, et une lettre pour al-iqlab, la transformation, qui est le ba. Donc ça nous fait en tout combien de lettres sur les 28 lettres de l'alphabet? 13. 6 plus 6 plus 1, ça fait 13 lettres jusque-là. Et la quatrième et dernière règle de noun sakina wa tanwin, c'est al-ikhfa. La première règle, je rappelle toujours, c'est la mise en évidence du noun. La deuxième règle, c'est de fusionner le noun à la lettre qui suit. La troisième règle, c'est de transformer le noun en un mime. Et la quatrième et dernière règle, c'est de cacher le noun. Ce qu'on appelle al-ikhfa. Comme son nom l'indique, il faut cacher. C'est de cacher. Donc, le noun sakina, suivi de quelle lettre? On enlève les 6 premières de idhar, les 6 de idgham, et la lettre de iqlab, ça fait 13. Les 13 lettres, ces 13 premières lettres, on les enlève des 28 lettres. Tout le reste, c'est-à-dire les 15 lettres qui restent, sont toutes des lettres de al-ikhfa. C'est notamment le cas de qaf, du dad, ainsi de suite, de shin, de sad, toutes les lettres qu'on n'a pas citées jusque-là. Donc, ces 15 lettres-là, une de ces 15 lettres-là, tout de suite après un noun sakina ou un tanwin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cacher le noun. Il ne faut pas qu'on l'entende. Et là, il y a un problème. Généralement, quand les gens y récitent, ils ne savent pas trop où est-ce qu'il faut placer la langue pour prononcer, pour bien appliquer al-ikhfa. Al-ikhfa,
Si on regarde sur la prononciation du noun, le noun, par prononciation, le bout ou la pointe de la langue, on est obligé de faire ou de contacter la pointe de la langue ou le bout de la langue au palais, en haut, pour qu'on entende bien le noun. An, noun, an. Le bout de la langue, la pointe de la langue, va se contacter du palais. On entend le noun comme ça. Et donc, en contactant la pointe de la langue du palais, on entend le noun. Et si on ne veut pas entendre le noun, si on veut cacher notamment le noun, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement ne pas faire toucher le bout de la langue au palais. C'est tout simple. Et donc, en appliquant l'ikhfa, il faut laisser la langue là où elle est, et prononcer la lettre qui suit. Donc, comment on va faire? Un exemple. Le noun sakina suivi de qaf, par exemple, on va dire man qala, man. J'ai pas dit man. J'ai pas collé la langue du palais. Dès qu'on colle la langue du palais, on entend le noun et ce n'est plus l'ikhfa. C'est pas bien. Il faut laisser la langue là où elle est. Man. J'ai pas dit man. Man qala. Hein? Min salsalin. Min sa. J'ai pas dit min salsalin. Donc, très important, il faut laisser la langue au bas des grès, là où elle est, et non pas la faire toucher du palais pour appliquer l'ikhfa. Autre chose, une remarque, on a vu que le nasillement ne s'applique pas uniquement sur la première règle, l'idram. L'idram, c'est uniquement là où il ne faut pas appliquer la runna. La deuxième, troisième et quatrième règles de nun sakina sont toutes avec al-runna, excepté la deuxième catégorie de idram, c'est-à-dire idram bi ghayr runna. C'est uniquement là, et la première, l'izhar, où on n'applique pas al-runna. On va finir par lire une ou deux petites sourates pour illustrer tout ce que nous venons de dire, Inch'Allah. Et à chaque fois qu'on arrive à un exemple ou à un nun sakina, on va essayer de faire ressortir la règle. Donc je disais qu'on va lire une ou deux sourates pour illustrer tout ce que nous venons de dire. Et à chaque fois qu'il y a une règle de nun sakina ou de tanwin, on la fera ressortir. Donc je vais lire surat al-A'la et éventuellement surat al-Ghashiyah, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Là il y a une règle. فجعله غثاء أحوى. Il y a un tanwin, double voyelle, an. An, on a dit, partout où il y a une double voyelle, c'est qu'il y a un nun. An suivi de hamza. Si vous avez bien suivi, vous avez bien compris l'explication, la règle qui s'applique là, elle s'appelle al-izhar. Al-izhar, parce que c'est al-hamza qui vient. Al-hamza, une lettre qui vient de la gorge. Donc on fait quoi? On prononce bien le nun, bien qu'il ne soit pas écrit, on la met en évidence, sans faire intervenir le nez. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Aussi le nun sakina. Le nun sakina, tansa, suivi de sin.
Le noun, on n'entend pas, on le cache. Al-Ikhfa. Hein? Nun sakina suivi de sin. La règle, c'est Al-Ikhfa. Il faut cacher le noun. Laisser la langue là où elle est. Sanuqri'uka fala tansa. Et non dire fala tansa. Parce que là, j'entends le noun. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. Il y a une règle. سَيَذَّكَّرُ مَن. Nun sakina suivi de ya. Ya fait partie des lettres de idgham birun. Idgham avec runna. Pour ça, on va dire Sayadhakkaru man. La fusion, puis le nasillement. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من Nun sakina suivi de ta. Ta fait partie des lettres, des 15 lettres de l'Ikhfa. On cache le nun. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. Si vous avez remarqué, dans Dunya, il y a un Nun Sakina. On n'avait pas évoqué cette remarque-là. Nun Sakina suivi d'une lettre. D'une lettre de idgham, mais dans un même mot. Pourquoi on ne fait pas idgham, on ne fait pas la fusion? Parce qu'il y a une particularité que le nun sakina est suivi d'une lettre de idgham dans un même mot. Dans le même mot, c'est-à-dire que les deux ne peuvent pas être dissociés, on applique la règle de l'idhar. C'est pour ça qu'il va dire illa bi kilmatin ka dunya anwanu. Illa donc nun sakina suivi d'une lettre de idgham ou d'une quelconque lettre dans un même mot où on ne peut pas dissocier le nun et la lettre qui suit, on va appliquer la règle de idhar. C'est le cas sur le mot dunya. Normalement, si on obéissait à la règle générale, on aurait dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. C'est ça la règle qui dit. Sauf que il ne faut pas le lire comme ça. Quand c'est dans un même mot, les deux, on ne peut pas les dissocier, eh bien on applique la règle de l'idhar. Il n'y en a pas beaucoup de mots comme ça dans le Coran. Rassurez-vous. Dunya, sinwan, qinwan. Font partie de ces exceptions. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير وتنوين ضمتين double voyelle suivi de waw. Nous savons que la lettre waw figure parmi les lettres de idgham birunna yanmu. والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Une dernière remarque, tout ce que nous venons de dire, toutes les 4 règles de Nun Sakin et Tanwin sont valables pour Hafs et pour Warsh. Il n'y a aucune différence entre Hafs et Warsh sur cette règle. Aucune. La manière dont Hafs il fait, c'est de la même manière que Warsh il le fait aussi.
où il faut appliquer la runna, les deux le font. Où il ne faut pas le faire, les deux ne le font pas. Donc il n'y a aucune différence pour ceux qui voudraient lire Hafs ou Warsh. La règle, tout ce que nous venons d'expliquer, est valable pour les deux. Donc je reprends la sourate maintenant, sans m'arrêter. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.